Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse et Pêche Express. Je profite aujourd'hui de mon voyage à la pourvoirie Le Montagnard pour vous montrer qu'est-ce que je fais comme exercice pour devenir un meilleur tireur. Mais tout d'abord, je vous présente quelques scènes inédites de trucs de pêche. Je pensais que c'était de la végétation. Crochet? Ben oui. Oh! Yes! Oh! Tu l'avais dit, hein? Il y a du tac ici. Oh! Pas par là. Il est parti par là. Ouais. Oh! C'est un peu ma mouche est prise à ton Ah fil. ouais, un beau petit brochet. Ah non! Ça. Ah! Quel beau spectacle! C'est incroyable ton plan d'eau, Mathieu. On pêche la grise il y a quelques minutes. Ouais. Et là qu'on attrape un brochet. C'est Ouais. on remet à l'eau. Moi une bataille. Oui, ça a mordu. Oui. Je savais qu'en explorant chacune des petites baies de ce lac-là, on arriverait par localiser le poisson. Oh, mais hey, c'est coriace, hein? Elle se défend bien. L'attaque fut très soudaine. Je m'y attendais pas, ça faisait quand même une petite heure que je lançais. Oui. Oh. Oui, elle avait faim en plus. Elle a bien avalé la peau. Bon, ben on a peut-être réussi à localiser notre poisson. Ce n'est pas une grande taille, mais c'est une belle petite mouchetée. Délicieux à consommer, parfait. On est juste à la bonne heure. Le soleil baisse, commence à avoir de l'activité, le vent tombe. Yes! Oh, yes! Oh, la belle attaque! Oh, mon moulinet chante à force que le poisson est lourd. Oh oui! Oh oui! Belle attaque! Ma canne est à la limite de sa résistance. J'ai pas encore vu ce poisson. Mais oh là 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 là! Ça, c'est une belle prise. Oh! Hey, je suis obligé de vraiment tenir ma canne très haute. J'ai pas encore vu l'individu. Il me donne de violents coups de tête, voulant se libérer de la mouche. Oh oui! Juste le remous que ça fait à la surface me donne une idée de la taille de ce spécimen. On parle ici d'une truite mouchetée de plusieurs livres, j'en suis persuadé. À la sensation que ça me donne sur ma canne, c'est impressionnant. Oh! Je dois fatiguer cette truite parce qu'elle n'est vraiment pas prête à embarquer. OK, je remonte ça tranquillement. Ça me prend ici véritablement une puise au grand manche. Pour aller puiser, oh, elle est magnifique. Magnifique truite mouchetée. Oh, regardez-moi l'épaisseur de ce poisson. Oh, fameux, fantastique. Regardez-moi cette belle truite. Oh, incroyable, bien ferrée, belle mouche.
Tout ça dans l'œuvre de l'art de la pêche à la mouche. Superbe onde de fontaine. Yeah! Oh! Oh! Ça n'a pas de bon sens. Incroyable. Ces attaques-là, c'est une véritable drogue. Oh, je peux pas m'en passer. C'est impossible que ça tire comme ça. C'est juste un poisson. Ah! J'ai des crampes dans l'avant-bras. Oh! Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il neige, qu'il pleuve. Oh! Quand on est maniaque de pêche, il n'y a absolument rien qui peut nous empêcher de sortir pour aller taquiner ce poisson. Et quand c'est un poisson record, imaginez, regardez la force. C'est lui qui mène, là. Je ne peux absolument rien faire. Le plaisir et la sensation que l'on a à ramener une capture, et je ne l'ai pas vue encore, je ne sais pas de quel poids elle peut être. Oh! Elle vient de faire un de ses remous à la surface. Elle veut vraiment pas s'en venir. À la simple vue du bateau, elle a un regain d'énergie. Oh! Quel poisson! Quel combat absolument intense et incroyable. Elle est plus grosse et plus pensue que toutes mes truites de cette année. Oh, regardez-moi la prise. Wow! Absolument fantastique. Quelle omble de fontaine, mais quel combat incroyable. On dit que le plaisir à la pêche est souvent de sentir l'attaque du poisson et de le ramener. Mais croyez-moi que ramener une truite de cette taille, la sentir attaquer sur une petite mouche, ben ça vaut à peu près toutes les sensations que n'importe quel sport peut nous amener. Vraiment, là, je pratique ce sport pour le plaisir avant tout et quel plaisir que ces poissons-là me donnent. C'est fantastique. Wow! Recevez des notes. Dans quelques instants, je vous propose comment bien utiliser vos appos pour imiter les cris des animaux, mais sans trop se casser la tête pour différentes situations de chasse. Mais tout d'abord, direction la pourvoirie Le Montagnard, où je vous explique un peu qu'est-ce que je fais, moi, pour être un meilleur tireur à la chasse. Vous savez, je suis un fervent amateur de chasse. J'aime beaucoup pratiquer cette activité. Je l'aime parce que j'y ai beaucoup de plaisir, mais également je la pratique avec un peu de sérieux. Et mon sérieux dans l'activité de la chasse, c'est évidemment la pratique avec les engins de chasse. Donc j'essaye d'être assez régulier dans ma pratique avec mon arbalète, avec mon arc, mais également avec ma carabine. Et là, plusieurs d'entre vous me posaient la question, comment fais-tu, Sylvain, pour pratiquer adéquatement avec tes armes à feu? Il y a de moins en moins de champs de tir de disponibles, c'est de plus en plus difficile de se trouver un coin sans déranger personne, et vous avez parfaitement raison. Alors, ce que je fais, c'est que lors de mes voyages en pourvoirie, lorsque, par exemple, ma capacité en bagage le permet et que j'ai évidemment l'autorisation du pourvoyeur et que je m'en viens dans un coin un peu sauvage, un peu reculé, où ce que je ne risque pas de déranger personne, eh bien, vous serez surpris d'apprendre que je traîne toujours avec moi ma carabine à plomb. Une vulgaire carabine à air comprimé, mais elle est munie quand même d'une lunette de visée. Surtout depuis quelques années où on nous autorise à utiliser l'arme à air comprimé pour chasser le petit gibier, bien, d'autant plus que j'y trouve ici deux avantages. L'avantage que je peux chasser avec mon arme, donc je me familiarise avec, mais également, je me familiarise avec ma carabine pour développer une technique de tir. Et je m'explique.
Vous avez remarqué que ma lunette de visée sur ma petite carabine à plomb est quand même une lunette de bonne qualité. C'est une lunette que je peux facilement retrouver sur une arme de plus gros calibre, comme pour chasser le chevreuil ou l'orignal. Souvent, les chasseurs se plaignent d'un manque de pratique et quand vient le moment fatidique du coup de feu, eh bien, ils n'ont pas l'habitude de se mettre l'œil dans leurs lunettes de visée. Ils ne savent pas vraiment à quel endroit se positionner sur la crosse. Est-ce qu'ils sont trop près ou trop loin de la lunette? Ce qu'on appelle la garde oculaire, la distance entre l'œil et l'objectif de notre lunette. Ce n'est pas véritablement la précision chirurgicale que je recherche, mais bien de tirer régulièrement avec mon arme pour que mon œil, mon physique, bref, ma mécanique s'habitue à bien mettre en joue mon arme à feu avec une lunette de visée que je vais retrouver sur une arme plus puissante. D'ailleurs, ça me permet de pratiquer les deux yeux ouverts, ne pas forcer toujours un œil pour être capable de viser. Donc, c'est rendu maintenant naturel que j'épaule et que les deux yeux sont ouverts, mais c'est seulement mon œil dominant qui vise dans ma lunette. Également, je ne me gêne pas, par exemple, pour amener avec moi un trépied ou une branche en V, ce qui me permet, par exemple, dans mes premiers tirs, d'être à côté, parce qu'on recommande souvent aux chasseurs, trouvez-vous un appui pour tirer. Parce que je vous dis que tirer, ce qu'on appelle debout là, ou à bout de bras comme ça, il y a toujours un peu de tremblement qui se fait. Une imprécision peut se développer également. Habituez-vous à tirer avec un appui. Ici, mon trépied fait très bien office de stabilisateur. Et à ce moment-là, avec des ajustements sommaires de mes lunettes, je suis en mesure de m'amuser, soit seul ou avec mes amis quand ma partie de pêche est terminée et que ma saison de chasse est sur le point d'ouvrir. Donc, ma carabine à air comprimé légère prend très peu de place et ça me permet de faire des petits concours avec mes chums ou ben non, tout seul, après ma partie de pêche dans une région éloignée et sécuritaire, de tirer de nombreux plombs comme ça et tranquillement, sans que cela paraisse, sans que ça devienne une corvée, eh bien, je rentre dans ma mécanique de bien appuyer ma joue sur ma crosse, de bien mettre mon œil dans ma lunette de visée, et ainsi, lorsqu'arrivera le moment fatidique, lorsque mon trophée se présentera à la chasse au gros gibier l'automne prochain, eh bien, la même mécanique va s'opérer et j'aurai confiance en mon coup de feu parce qu'il va être précis et tout mon œil et mon visage vont être en mesure de bien se positionner face à la lunette. Fait que c'est comme ça, moi, que je me pratique et en plus de ça, je m'amuse, ce qui fait que à l'automne, quand la vraie saison de chasse arrive, bien, je suis prêt. Et ça, grâce à ma vulgaire carabine à plomb. Ça, c'est le fun. Et justement, aux montagnards ici, ça me permet de faire ces choses-là sans déranger personne et tout en étant sécuritaire. C'est une superbe place pour la pratique. Aujourd'hui, à ma capsule Chasse et Pêche Express, je vous parle d'appôt. Qu'est-ce qu'un appôt? Un appôt est souvent un outil, un accessoire, un instrument de musique, ni plus ni moins, qui sert, si on veut, à imiter le cri de différents animaux. Imiter l'animal pour finalement le mettre en confiance, soit peut-être pour l'attirer. Tout le monde connaît l'histoire de faire, par exemple, la plainte d'une femelle réceptive durant le temps de la reproduction pour faire venir un mâle. C'est pareil aussi au niveau des oiseaux. On est capable d'imiter le chant, par exemple, d'une femelle pour que le mâle puisse accourir. Ou même, quelquefois, on peut imiter le cri du mâle pour provoquer, par exemple, un autre mâle dans un territoire qui va venir un peu confronter ce nouvel intrus. Bref, les scénarios sont nombreux et les sons également qui les accompagnent sont nombreux. Lorsque je rencontre des jeunes et que je fais de la formation de la relève, par exemple, pour la chasse au canard, je leur dis « Ne dépensez pas trop d'argent pour votre activité. Essayez d'y aller au minimum, au cas où vous n'aimeriez pas ça. C'est juste pour donner une envie. Mais si vous avez une somme d'argent à investir, par exemple, bien, investissez-le dans un appôt. Un chasseur de canards va habituellement essayer d'imiter les autres canards pour attirer l'attention des canards pour qu'ils viennent se poser à proximité du chasseur. Donc, il s'agit
d'une petite flûte, ni plus ni moins, composée de différents matériaux, qui consiste en une caisse de résonance et dans un embout qu'on appelle communément le sifflet. Et à l'intérieur, il y a des petites languettes qu'on appelle ici des hanches. Et c'est la vibration de la hanche, si j'en défais un pour vous montrer, c'est la vibration de la hanche qui fait en sorte que ça va imiter, par exemple, ici, en l'occurrence, le son d'un canard. Donc, si je replace les deux positions ensemble et que je viens cacher l'extrémité de mon appeau avec mes mains, parce que je ne veux pas lancer mon cri directement au visage d'un canard, peut-être qu'il va percevoir que ce n'est pas un véritable canard. Fait que je veux que mon son se répande dans l'environnement, mais sans avoir un objectif précis. Hein? Donc, je mets mes deux mains comme ça et je souffle avec mes poumons, ma cage thoracique, jamais avec mes lèvres, pour essayer d'imiter le bruit d'un canard. Coin. Donc ici, c'est facile à utiliser et ça permet, par exemple, au chasseur qui réussit à détourner l'attention d'un canard, d'aller, c'est motivant, il participe véritablement à sa chasse. Mais les appos, quand même, ont différents degrés de perfectionnement. Ici, j'ai un appôt fait en bois, okay, relativement simple et peu dispendieux. Ce qui fait que le son, souvent, n'est pas très naturel et il a une portée quand même relativement limitée. Certaines personnes vont avoir de la difficulté à l'utiliser parce qu'évidemment, en soufflant dans un appôt, ils ne vont pas stillonner, hein, ils vont ni plus ni moins crachoter dans leur instrument de musique et vont venir colmater les hanches, empêchant la vibration et finalement, dans le milieu de la journée, l'appôt, il ne fonctionnera plus. C'est pour ça que pour un débutant, par exemple, je recommande d'utiliser un appôt qui a une hanche simple, plus facile d'utilisation, plus facile à faire vibrer, et même s'il postillonne un peu dans la peau, bien à ce moment-là, il est en mesure de pouvoir continuer à utiliser son instrument. La hanche double, un son un peu plus précis, un peu plus réaliste, mais un peu plus technique à utiliser. Il faut véritablement s'abstenir d'envoyer trop d'humidité à l'intérieur de notre instrument de musique. C'est pour ça que les compagnies ont évolué. On est rendu maintenant, on est capable d'en faire en plastique. Un peu plus économique que le bois. Le son porte un petit peu plus loin. Cependant, encore une fois, ils ont certains problèmes au niveau de je dirais, du réalisme du cri en tant que tel. Souvent, les canards vont percevoir que c'est plus ou moins naturel comme appel. Donc, petit peu par petit peu, les compagnies se perfectionnent. On en vient maintenant avec des essences de bois qui sont tournées virtuellement par un véritable menuisier, un ébéniste, des véritables artistes, et on vient y insérer des embouts, des flûtes qui ont été machinés et testés pour finalement en faire des sons des plus réalistes. Évidemment, ici, le prix est en fonction du travail de l'artisan. On a de très bons artisans ici au Québec qui font des appos de très bonne qualité qui sont maintenant exportés à travers la planète. Mais je dirais que le rapport qualité-prix, par exemple, pour un jeune qui veut s'initier, s'il trouve que le bois n'a pas une résonance véritablement, une portée de son très, très éloignée, il trouve que le plastique n'a pas un son très réaliste, que la double hanche est trop difficile à utiliser, je crois que importés des États-Unis, les appos d'acrylique, un genre de plastique transparent, sont un rapport qualité-prix intéressant. Pour moins de 50 $, on est capable d'avoir de très beaux appos à canard, autant canard barboteur que canard plongeur. On est capable également d'avoir des appos pour l'Oie des neiges. On est capable également de l'avoir pour la Bernage du Canada. Évidemment, ça prend de la pratique. Hein? Si vous n'êtes pas musicien et que vous n'avez jamais soufflé dans un instrument de musique, il faut pratiquer. Souvent, ça vient avec une application sur votre téléphone ou une application, un CD que vous pouvez faire jouer, par exemple, sur un ordinateur portable ou qu'on va vous donner un petit cours, un petit didactiel, comment bien utiliser les appos. Entre autres, l'Oie des neiges. C'est seulement au niveau de la gorge qu'on est capable de faire l'intonation de la voix grave à la voix aiguë. Donc, finalement, c'est de la pratique. Si je délaisse un peu les canards, ça a donné des idées, par exemple, à d'autres compagnies pour tenter d'imiter le son de différents oiseaux. Entre autres, qui n'aiment pas la chasse aux dindons? Alors, il y a des ardoises avec un genre de stylet qui permet de
d'imiter, par exemple, les différentes vocalises du dindon sauvage, aidant le chasseur, finalement, à attirer cet oiseau méfiant. Et pour localiser le dindon sauvage, souvent le dindon va vocaliser, par exemple, à la présence d'une chouette, bien, les compagnies ne reculent devant rien. Ils vont même créer des appos imitant le son qui va faire réagir le dindon. Donc ici, un appôt de chouette rayée à 3 heures du matin et le dindon dans la montagne répond, permettant aux chasseurs de savoir où se localiser le matin venu à cause que le dindon a répondu à mon cri de chouette rayée, parce que j'ai imité la chouette. Ça peut même être un appel de pique-bois. Les ornithologues aiment beaucoup entendre le fameux cri du grand pic, hein, où il y a le cri du huard également, qui est langoureux au lever du soleil. Donc, plusieurs petits sons comme ça pour égayer autant le naturaliste que le chasseur. Évidemment, on arrive à notre gibier noble, l'orignal, mais il est difficile de bien faire nos vocalises. Certains n'ont pas cette vocalise-là, alors un inventeur québécois a créé un appôt avec un lecteur MP3. Donc, ce n'est pas votre bouche que vous mettez à l'embout de l'appôt, mais bien une micro-disquette que vous insérez à l'intérieur du lecteur. Vous avez téléchargé vos sons d'orignaux, par exemple, préférés, et d'un simple bouton poussoir, vous êtes assis dans votre affût et l'appôt va vocaliser pour vous par les chants que vous avez préenregistrés. Donc, plus besoin d'utiliser vos cordes vocales si vous avez peur de faire une mauvaise note. D'innombrables jouets ici pour égayer autant le chasseur que le naturaliste, magasinés pour imiter, par exemple, votre gibier préféré et vous n'en aurez que des heures de plaisir. J'espère que cette chronique vous a plu. Nous, on se revoit très bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.